Les amis, je veux qu'on parle dans un instant du gouvernement de Sébastien Lecornu qui pourrait être annoncé dans les prochaines heures. C'est visiblement, c'est ce que nous disaient nos sources au service politique, c'est visiblement une fausse information que cet ultimatum lancé par l'Élysée à Matignon en disant maintenant c'est ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais, mais sinon, c'est ce soir que vous devez l'annoncer, ce fameux gouvernement. Il pourrait attendre encore quelques heures. Ça pourrait être annoncé lundi matin. Mais puisqu'on est dans l'hypothétique, dans les suppositions, je vous propose quelque chose de très concret. C'est nos équipes qui ont écouté attentivement Manon Aubry ce matin. Et alors, je vais découvrir cette déclaration puisque c'était pendant que nous étions à l'antenne. Donc, je ne l'ai pas encore entendu, mais Christopher, lui, c'est un vrai chercheur, je peux vous dire, chercheur de pépites. Christopher qui me dit, visiblement, Manon Aubry, lorsqu'on lui pose la question du plan de paix sur Gaza et la démilitarisation du Hamas, Manon Aubry, responsable LFI, va faire un parallèle entre la démilitarisation du Hamas et la démilitarisation de l'Ukraine. Allez m'expliquer. Vous avez Israël, qui est un des États les plus militarisés au monde. Et vous refuserez à un État d'avoir un pouvoir de dissuasion. Le pouvoir de dissuasion doit être donc détenu par le Hamas aujourd'hui. Il doit être détenu par le gouvernement légitime. Donc le Hamas en l'espèce. Qui sera élu dans la bande de Gaza. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'élection depuis des années. Les conditions d'une élection ne vont pas être réunies immédiatement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le Hamas doit accepter d'être désarmé ? Le Hamas doit tout faire pour essayer de trouver un accord de paix. Mais un accord de paix, ça veut d'abord dire que les combats s'arrêtent. Je vais vous dire, la dernière fois qu'il y a eu un cessez-le-feu, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a arrêté de le respecter après quelques jours. Et depuis, les massacres ont continué. Je veux dire, mais vous ne dites pas si le Hamas doit être désarmé ou pas. Mais c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Vous pouvez pas demander des conditions indispensables pour que cet accord soit réalisé. De la même manière, vous pouvez pas demander à un État comme l'Ukraine d'être désarmé. Parce que mais si pardonnez-moi, le Hamas et le gouvernement ukrainien, c'est pas exactement la même chose. La question est de savoir comment vous créez un État palestinien. Créer un État palestinien, c'est faire en sorte que les Palestiniens puissent décider pour eux-mêmes. C'est quand même hallucinant, et j'ai hâte d'avoir votre avis, Alexandre Devecchio et Sébastien Ligné. Le Hamas est un groupe terroriste. Donc vous êtes en train de faire une contorsion intellectuelle pour essayer de faire un parallèle entre un groupe terroriste armé et l'État ukrainien et l'armée militaire d'un État démocratique qui est l'Ukraine. Un agressé, un agresseur. Mais c'est hallucinant. Ça montre l'alignement complet finalement de LFI sur la vision des islamistes, sur celle du Hamas, venant de Manon Aubry, qui est pas la plus radicale. C'est dire ce que doivent penser les autres. À un moment donné, c'est presque quand même humiliant, et on devrait entendre des voix dans les Français musulmans, parce que c'est eux que vise probablement la France insoumise, mais c'est humiliant pour eux de les ramener au Hamas et à un groupe islamiste terroriste. Ils ont une vision finalement de l'électorat qu'ils convoitent, qui est une vision, je trouve, à la fin très, très insultante. Et on est donc dans le retour d'une gauche qui assume en réalité la violence, mais aussi comme moyen politique. Mais qu'est-ce qu'il rame les insoumis depuis maintenant une semaine ? Parce qu'au fond, ce sont des tartuffes. Ils ne veulent pas la paix, ces gens-là. Ils n'en ont que faire du peuple palestinien. Un vrai pro-palestinien aujourd'hui, il applaudit le projet de paix qui est proposé par Donald Trump. C'est ça, être pro-palestinien aujourd'hui. On n'entend pas beaucoup les responsables de la France insoumise sur ce plan de Donald Trump depuis une semaine maintenant. Pourquoi ? C'est étrange d'être tellement enfermé dans un dogmatisme idéologique, de refuser de voir une avancée sous prétexte qu'elle est proposée par un président qu'il considère être un turbo-fasciste d'extrême droite. Donc je veux dire, ce sont qui sera peut-être Nobel de la paix dans quelques semaines. Ce sont des tartuffes, et j'ai envie de dire, il y a quand même pléthore d'exemples, notamment Madame Obono, on s'en rappelle, qui avait le plus grand mal, ou Madame Hassan, qui ont eu le plus grand mal à condamner l'attaque terroriste du 7 octobre. Donc voilà, tout ça n'est que du théâtre pour moi. Ils n'en ont que faire des Palestiniens. Je vais vous dire, si elle est capable de dire ça à l'antenne en toute impunité, c'est que depuis le 7 octobre, et là, la justice a une responsabilité XXL, on ne sait pas ce qui relève de l'apologie du terrorisme. On ne sait pas non plus ce qui relève forcément de l'antisémitisme quand on est un responsable politique. Est-ce que de dire le Hamas est un groupe de résistance, c'est de l'apologie du terrorisme ? Les signalements ont été faits depuis près de 2 ans, on ne le sait toujours pas. Donc aujourd'hui, Madame Aubry,
vient dans les studios de télé ou de radio, vous explique très tranquillement, du moins fait une réflexion intellectuelle et vous explique, fait un parallèle entre désarmer le Hamas, c'est comme si vous demandez de désarmer l'armée ukrainienne, et personne n'est choqué par cela. Parce que vous ne savez plus quelle est la limite. Oui. Si vous considérez que l'armée ukrainienne, c'est l'armée, c'est un groupe terroriste comme le Hamas, bon bah, en fait, depuis le 7 octobre, beaucoup de choses ont sauté. Est-ce qu'aujourd'hui, un attentat terroriste islamiste est encore un attentat terroriste islamiste? Est-ce qu'aujourd'hui, un pogrom est encore un pogrom? En tout cas, est-ce qu'un génocide est encore un génocide? Vous voyez, c'est des notions. Vous avez raison, dans certains milieux et même au-delà, puisqu'ils ont banalisé les termes, ils sont en train de gagner la bataille sémantique. En réalité, effectivement, le terme génocide est employé par de plus en plus de monde. L'assimilation du Hamas à une organisation de résistance est aussi quelque chose qui est accepté. Je parle des milieux universitaires, dans toute une partie de la jeunesse. Il y a une lecture des faits qui est totalement biaisée. Donc c'est pas n'importe qui, elle est députée européenne. Mais c'est la faute mais oui, mais elle était tête de liste. Elle était tête de liste. Mais vous avez raison, c'est la faute de ceux qui ont été qui n'ont pas mis de tout le reste des politiques, des intellectuels, mais aussi des médias qui ont accepté cette ambiguïté, qui ont accepté cette ambiguïté sémantique. J'ai pas envie de faire une fixette sur le service public. Oui. Pardonnez-moi, c'est sur France Info qu'elle dit ça. Bien sûr. Mais moi, j'ai Madame Aubry qui me dit ça à l'antenne. Je dis mais attendez, est-ce que vous êtes vraiment en train de faire un parallèle entre l'armée ukrainienne et les terroristes du Hamas? Vous considérez que les terroristes du Hamas, c'est une armée et similaire à celle de l'armée de Volodymyr Zelensky? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Et vous y passez 5 minutes s'il faut, parce que moi, j'ai pas compris. C'est passé quand même assez rapidement. Il y a eu une petite réaction. Il y a une réaction en disant c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, mais ce que je vous disais, ils sont en train de gagner la bataille, cette bataille des mots. Et moi, je dis toujours, la bataille des mots, ils sont en train peut-être de la gagner, mais la bataille des urnes, ils sont en train de la perdre, puisque le front anti-LFI devient plus important en quelques mois que le front ils sont en train de la perdre à l'échelle nationale, et heureusement, mais en fait ils l'avaient perdu d'avance. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une base solide, des minorités radicalisées. Donc même si dans le cas d'un second tour, il serait très, très certainement battu, quel que soit le candidat d'en face, c'est quand même inquiétant qu'il y ait une partie aussi importante des Français qui adhèrent à leur discours.